Bonjour, c'est Déborah François et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Populaire, c'est le nom de la machine à écrire Rose de Rose Pamphile, qui est une championne de concours dactylographique. C'est aussi le titre du film de Régis Rouinsard qu'on rencontre en compagnie de ses acteurs Déborah François et Romain Duris. Tout ça sur le tapis rose de Catherine. On m'a dit que vous étiez un maniaque des années 50. Le film populaire se déroule dans cette époque et que vous êtes très attentionné sur le détail. Un film ou une œuvre, c'est une accumulation en fait de détails. Comme c'est une époque finalement pas si lointaine que ça, tout le monde a une certaine vision des années 50. Faire le film populaire, c'est un peu comme un fantasme pour une fille. On s'habille à la Mad Men, on a une dactylo rose. Qu'est-ce qu'il y a de plus encore? Toutes les robes, déjà, les robes, ça fait, moi ça m'a fait rêver, mais comme si j'avais 5 ans et demi. Et puis, faut dire que Romain Duris, c'est bien en plus des robes. Et il sait danser. Est-ce que vous avez profité de ce talent de danse que vous nous avez fait connaître dans L'Arnaqueur? Talent de danse, je suis bien conscient qu'il faut travailler pour une chorégraphie. Oui, il sait danser. D'ailleurs, c'était assez angoissant pour moi de me dire « Oh là là, je vais danser avec le garçon qui a fait cette scène dans L'Arnaqueur, c'est incroyable, je vais me prendre la honte. » Et finalement, ça s'est bien passé. Combien de temps avez-vous consacré à apprendre la dactylo pour le film populaire? En tout, j'ai continué pendant le tournage, donc en tout 7 mois. C'est exigeant? Oui, c'est exigeant et puis j'ai failli faire, pour les gens qui font un peu de sport, le fameux tennis elbow qui est sur le coude. Parce qu'à force, en fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment, il faut forcer sur ces petites bêtes-là. Donc vous avez créé le dactylo elbow. Exactement. Bien sûr, elle a souffert et en même temps, quand on a la chance de jouer un personnage comme ça, je pense qu'elle est au final très très contente de comment ça s'est passé. Régis Rouinsard est quelqu'un d'assez exigeant. Si je me trompe pas, parlez-moi de sa direction d'acteur. Il est surtout pointilleux en fait. Régis, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien les années 50. Donc ça vire un peu à l'obsession parfois. Il passait sur le décor comme ça, il se disait « Mais ça, non mais ça c'est pas possible. Ça là on est en 58, ça a été inventé en 59, en septembre, c'est pas possible. » Donc c'était assez drôle. Est-ce que c'est rassurant pour un acteur de travailler avec quelqu'un qui a cette espèce de folie de vouloir à un détail près donner la perfection? C'est important de connaître quelqu'un, de travailler avec quelqu'un qui a vu 1000 films là-dessus, qui est passionné, mais pas seulement en spectateur, mais avec le cœur aussi. Une dactylo rose, comme mon micro, ça existe? Ou on la recrée, ou on l'invente? Le rose, ça a le côté rassurant. Et puis en même temps, on se dit, ouais, c'est rose, c'est gentil et tout. On le sait. Voilà, et que Rose, c'est une fille gentille et tout. Donc c'était justement pour que tout le monde croie ça. Mais en fait, Rose, elle est humaine, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et le film n'est pas que rose, il est beaucoup plus complexe que ça, même si il a une enveloppe de bonbons. Voilà, il y a des couches dans le bonbon. Populaire prend l'affiche le 8 février. Bon cinéma. C'est dans votre nature de travailler beaucoup pour un rôle. Sinon, ce métier serait totalement abject. Je sais, mais il y a des acteurs qui sont beaucoup plus paresseux. Savoir combien ils sont payés.